Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour à la une tout de suite les titres de ce jeudi 3 avril. La tornade Trump a encore frappé. Dans notre focus, nous partirons en Syrie. Le 13 mars dernier, le président par intérim a approuvé une déclaration constitutionnelle temporaire pour dessiner les contours du nouveau régime. Le texte précise que l'État est la seule entité autorisée à disposer d'une armée. Les forces démocratiques syriennes, branche militaire de l'autorité kurde du nord-est syrien, s'interrogent donc sur leur avenir. Selon un accord signé avec Damas, elles devront à terme être intégrées aux forces nationales. Mais comment ? Reportage à suivre. C'est à notre tour de prospérer, a lancé hier Donald Trump. Et comme promis lors de sa campagne, le président américain a annoncé la mise en place de nouvelles mesures protectionnistes. Dès le 5 avril, tous les produits étrangers entrant aux États-Unis seront visés par 10% de droits de douane. Et dès le 9 avril, il y aura des droits de douane supplémentaires pour la Chine, soit 34%, et pour l'Union européenne, 20%. On voit ça en détail avec Fadil Bayat. L'addition est difficile à encaisser pour la Chine. Je vous le disais, dès le 9 avril, ces produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34% qui s'ajoute aux 20% de droits de douane déjà mis en place par l'administration Trump. La Chine a déclaré s'opposer fermement à ces nouveaux droits de douane et a promis de riposter. Yéna Li, bonjour, vous êtes notre correspondante à Pékin. Merci Yéna, vous étiez en direct de Pékin. Et en plus donc des 10% annoncés par Donald Trump, les produits européens, cette fois, vont être taxés aussi de 20%. Double peine également donc pour l'Union européenne. Écoutez la présidente de la Commission européenne. Depuis hier, les États-Unis imposent des droits de douane supplémentaires de 25% sur les véhicules, notamment européens. Un coup dur pour de nombreux constructeurs inquiets pour leur avenir. Nathalie Audicharria. Et en Haïti, des milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer l'insécurité croissante. Morceler Gaza pour forcer le Hamas à libérer les otages. Tel est le nouvel objectif affiché par l'armée israélienne. Une stratégie qui inquiète les familles des otages, notamment. Un nouveau cessez-le-feu semble loin, puisque le Hamas a annoncé rejeter la dernière contre-offre israélienne dans les négociations indirectes. Il accuse Israël de faire, je cite, obstruction à une proposition de l'Égypte et du Qatar et de chercher à faire dérailler tout accord depuis le 18 mars. C'est la reprise des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne. Plus de 1000 Palestiniens ont été tués, annonce le ministère de la Santé du Hamas. Fadil Bayat. Benyamin Netanyahou est de son côté arrivé en Hongrie. Le Premier ministre israélien est accueilli par le Premier ministre Viktor Orban, qui n'a que faire du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Il s'agit de la première visite du Premier ministre israélien en Europe depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Khalid Houssi. En Birmanie, la junte a décrété un cessez-le-feu temporaire, soit jusqu'au 22 avril, dans sa lutte contre les groupes rebelles du pays pour faciliter les opérations de secours et l'arrivée de l'aide. Au Sénégal, 20 organisations de la société civile sénégalaise ont demandé à Dakar un report de l'examen prévu hier de la révision de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques meurtrières entre 2021 et 2024 pour permettre des concertations sur ce sujet. Cette loi d'amnistie avait été adoptée en mars dernier afin d'apaiser les années de tensions politiques qui ont culminé à l'approche de la présidentielle de mars de l'année dernière. Florent Rodeau. Et on va faire maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. La tornade Trump a encore frappé. Le président américain a annoncé une série de mesures protectionnistes. Tout de suite, notre grand format. Et direction la Syrie, le 13 mars dernier, le président syrien par intérim a approuvé une déclaration constitutionnelle temporaire pour dessiner les contours du nouveau régime. Le texte précise que l'État syrien est la seule entité autorisée à disposer d'une armée. Les forces démocratiques syriennes, branche militaire de l'autorité kurde du nord-est syrien, s'interrogent donc sur leur avenir. Selon un accord signé avec Damas, elles devront à terme être intégrées aux forces nationales. Mais comment intégrer la plus puissante force armée hors du contrôle de Damas aux autres factions du pays ? Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.